Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo DIY qui va être plus une astuce pour réparer ses fards à paupières. Quand je dis fard à paupières, ça peut être aussi une poudre, un bronzer, enfin tous les maquillages qui sont sous format poudre peuvent être utilisés pour cette technique. Donc rien de plus chiant que de recevoir du maquillage cassé ou bien de le casser nous-mêmes. Bon, eh bien je vais vous donner l'astuce pour pouvoir le réparer. Moi ça m'est arrivé quand j'avais reçu plusieurs produits bourgeois pour mon animation. Et je vous avais montré ça, que tous les petits fards mono, enfin quasiment tous, je les avais reçus cassés. Ça donne des fards à paupières complètement cassés en 1000 morceaux. Donc autant dire que c'est inutilisable. Et je n'ai pourtant pas envie de les jeter, donc j'ai cherché sur internet le moyen de pouvoir réparer des fards à paupières cassés que j'ai trouvé. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter la technique pour que vous aussi vous puissiez donner une seconde vie à vos maquillages cassés plutôt que de devoir les jeter à la poubelle. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et ça peut vraiment vous sauver, pas vous sauver la vie, mais disons vous sauver votre maquillage. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec les explications et je vous retrouve juste après. Au niveau du matériel, il vous faut bien évidemment du maquillage cassé, mais attention sous format poudre. Une petite coupelle dans laquelle on viendra mettre le maquillage. Quelque chose pour écraser et réduire en poudre le maquillage. Donc moi ici j'ai utilisé une pique à cheveux, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. De l'alcool, préférez l'alcool à 90, moi j'en avais pas donc j'ai utilisé l'alcool à 70, c'est pas grave, c'est juste que ça met plus de temps pour sécher, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez mais pas en dessous de 70 degrés. Une petite cuillère pour venir touiller la mixture. Et enfin des cotons-tiges pour nettoyer tout ça. La première étape c'est de tout simplement venir renverser le maquillage dans la petite coupelle, veillez à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien dans le boîtier, que tout soit bien renversé. Ensuite, il faut venir piler le maquillage, vraiment le réduire en poudre très fine. Il ne faut plus qu'il y ait aucun morceau, donc là vraiment vous utilisez ce que vous voulez, du moment que ce soit complètement réduit en poudre. Ensuite, c'est là qu'on va utiliser l'alcool, donc il faut venir tout simplement en renverser dans la coupelle. Il faut y aller vraiment progressivement, renversez-en un tout petit peu, mélangez, remettez-en, remélangez. Il faut que votre mixture obtienne une texture un peu mousseuse, un peu crémeuse, un petit peu comme une mousse au chocolat. À partir du moment où vous avez obtenu cette mixture-là, enfin cette matière-là, on va dire, c'est le moment d'arrêter de ne plus verser d'alcool, mais une fois que vous en avez trop versé, c'est foutu en fait. Donc, il faut vraiment y aller au fur et à mesure, mettre, mélanger et attendre de voir si la texture est bonne. Après ça vient la partie qui personnellement je trouve est la plus chiante. Il faut venir tout simplement remettre la mixture dans le petit boîtier d'origine, donc là dans ma petite boîte ronde bourgeois. Il faut faire en sorte évidemment de venir en répartir partout. Et ce qu'il y a de plus chiant, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit bien lisse. Évidemment, vous ne pourrez pas du tout obtenir le résultat d'origine, mais on essaie quand même de faire quelque chose de propre, donc de bien appliquer, etc. Et ça, c'est vraiment pas ce qui est de plus simple, mais c'est pas infaisable, je vous rassure. Une fois qu'on a un aspect satisfaisant, on vient prendre un petit coton pour venir en fait racler tout le bord, histoire que ce soit un peu plus propre, en fait, qu'on se retrouve pas avec un maquillage un peu dégueu, tout simplement. Ça permet d'enlever tous les petits résidus et que ce soit un petit peu plus net, même pas besoin d'utiliser de démaquillant avec un coton sec, ça s'enlève très bien. Et donc c'est terminé, il vous suffit de laisser votre boîtier ouvert dans un coin pour qu'il sèche. Veillez à attendre à peu près, je dirais 24 heures pour de l'alcool à 90 et 48 heures pour de l'alcool à 70 pour vraiment que tout l'alcool puisse venir s'évaporer. Donc pas de souci, vous n'aurez pas d'alcool sous les yeux, l'alcool s'évapore. Donc voilà, vous avez juste à attendre le temps qu'il faut. Et donc voilà ce que ça donne après le temps de séchage. Donc j'en avais fait un deuxième par la même occasion pour que vous puissiez bien voir. C'est vrai que le résultat n'est pas aussi joli qu'à la base, mais je dirais que ça ou les jeter à la poubelle c'est quand même mieux, c'est pas si mal. Et puis en plus au fur et à mesure où vous allez venir utiliser, ça va lisser un peu l'aspect. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de problème au niveau de la pigmentation. C'est toujours là, c'est toujours le même fard, on a juste l'alcool qui s'est évaporé, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, rien de plus simple, vous pouvez toujours vous maquiller avec et vous pouvez donner une seconde vie à vos maquillages cassés.
c'est terminé. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement simple, rien de plus facile, c'est bête comme chou, c'est à la portée de tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ces techniques, si ça a fonctionné, si jamais vous connaissez d'autres techniques que celle-ci pour réparer les fards à paupières ou le maquillage en poudre en général. Et si jamais vous connaissez aussi d'autres techniques pour réparer d'autres formats de maquillage, que sais-je, je ne sais pas, les rouges à lèvres, enfin voilà, si vous connaissez la moindre technique pour réparer du maquillage cassé, surtout, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires parce que je pense que ça pourra vraiment en aider plus d'une. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle pourra vous être utile, c'est vraiment ça le but premier. Moi également j'ai fait mes recherches parce que ça m'a beaucoup aidé et ça m'évite de devoir jeter mon maquillage à la poubelle. J'attends tous vos avis, toutes vos réactions dans les commentaires. J'espère sincèrement que ça vous plaît. Si vous avez d'autres envies de DIY, surtout n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires également. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!